Il y a un article qui est sorti sur Blast récemment sur un infiltré de la police dans l'ultra-gauche qui s'est fait repérer. Et en fait, mais t'as des surveillances, t'as de la surveillance électronique, t'as de l'infiltration, enfin voilà quoi. À l'ultra-gauche, un indique de police démasqué, juste avant la mobilisation du 10 septembre, des militants radicaux ont démasqué un informateur des services de renseignement qui sévissait depuis plus de 3 ans. Donc t'en as vraiment, ils sont... Mais c'est comme, t'avais même des affaires où t'avais des militants, je crois que c'était en Allemagne ou en Grande-Bretagne, je sais plus, même en France, je sais plus, mais où t'avais des militants altermondialistes, écolos, d'extrême gauche, etc., qui ont découvert qu'un jour, je sais pas, une meuf, son mari, du jour au lendemain, il disparaît, et elle découvre qu'en fait, son mari, c'était un keuf qui s'était infiltré, qui l'avait séduit pour récolter des informations, et qu'il y avait, genre, il y a des infiltrés qui ont fondé des familles avec des militants, etc., pour récolter des informations et casser les mouvements, quoi. Donc en vrai, c'est... Parce qu'on a beau dire, oh là là, il y a des flics qui se mettent en civil pour aller casser dans les manifs, l'infiltration, ça se résume pas qu'à ça, quoi. Des militants radicaux ont démasqué un informateur des services de renseignement qui sévissait depuis plus de 3 ans dans son téléphone, plus de 1000 conversations avec 5 policiers différents. Présent dans de nombreuses mobilisations, il a permis l'identification et la localisation de nombreux militants. Alerté, la mouvance radicale s'interroge sur les conséquences de cette infiltration. 8 septembre dernier, 2 jours avant la mobilisation sociale bloquons tout un peu partout en France, des militants radicaux peaufinent leurs actions coup de poing préparées pendant l'été. Ils s'affairent sur les boucles de messagerie cryptées pour se coordonner entre eux et mettre au point les derniers détails. Confiants, ils se réjouissent de la mobilisation massive dans les assemblées générales. À leurs yeux, la chute annoncée du gouvernement sonne déjà comme une première victoire avant même le début du combat. Et l'apparente panique du pouvoir incite à l'optimisme. Mais dans un petit groupe affinitaire, isolé dans son coin, l'ambiance est tout autre. Ils viennent de démasquer parmi leurs camarades un informateur de la DGSI, les services de renseignement de la police. Les dernières nuits ont été courtes, entre insomnie et interminables discussions sur la conduite à tenir. Après l'effroi, la déception, l'angoisse et la colère, vient la froide prise de conscience, la trahison est avérée. C'est vraiment séchant, hein. Il y a bien un agent de la CIA à la tête de Place Publique, oui, après tout, oui. Les vrais infiltrés, ils préparent les mobilisations et après ils sont malades le jour de la manif comme par hasard. Bah oui. L'urgence, prévenir le plus grand nombre. Le danger était clair car la Poucave a infiltré les mouvements contestataires radicaux depuis plus de 3 ans, dénonçant nominativement des dizaines d'activistes. C'est-à-dire que tu avais des camarades, ils se sont fait lever à 5h du mat parce que ce mec les a dénoncés, a dit c'est bon, on le sort quoi. Ce 8 septembre, l'alerte est envoyée sur plusieurs boucles de discussion. Elle se répand comme une traînée de poudre et dès le lendemain, des milliers de personnes sont prévenues. L'enthousiasme des jours précédents retombe brutalement. Les rêves d'insurrection cèdent la place à un retour brutal à la réalité. Car jamais depuis 2 décennies, les militants n'ont identifié un informateur ayant opéré aussi longtemps. Le dernier précédent connu remonte au sommet du G7 à Biarritz en août 2019, où une militante avait été prise en flagrant délit de transmission d'informations à la police. Mais rien de comparable avec l'indique récemment démasqué. Ça veut dire tu crois avoir un pote et en fait c'est un keuf. Bah oui. Et en fait c'est que ce genre d'infiltration, c'est un rôle, il y a un rôle de casser en amont, dénoncer des gens, pouvoir les péter à 5h du mat et casser en avance des mobilisations, etc. Donc, littéralement, entraver le droit à manifester. Concrètement, mais aussi ça a un effet psychologique quoi, parce qu'une fois que tu découvres que t'avais un indique dans ton groupe, t'as un truc de on peut plus faire confiance à personne, etc. Et en fait ça casse aussi la solidarité qui est nécessaire pour pouvoir maintenir en fait un groupe militant actif quoi. L'alerte, un long texte et des preuves accablantes. Le message alerte intitulé à propos de la découverte de la Poucave raconte l'affaire en détail. Il est accompagné d'une photo de l'intéressé, un jeune homme souriant à l'air sympathique, ainsi que de nombreuses captures d'écran de son téléphone qui ne laissent aucun doute sur son rôle d'indique zélé. Selon nos informations, plus de 1000 conversations sont recensées. Échanges quasi quotidiens, renseignements précis, photos de militants, signalements de nouvelles figures radicales, alertes sur des réunions discrètes ou des actions à venir. Momo, son surnom, a permis l'identification de dizaines de militants et transmis à ses contacts policiers des informations personnelles. Adresse, fréquentation, habitudes de vie, autant d'éléments précieux pour les services de renseignement. Donc les extraits des messages, voilà, je dois partir à tel endroit, t'inquiète que ce soit vite fait. Vendredi au café, je t'ai marqué devant, etc. Donc c'est les rendez-vous au café. Salut Mohamed, tu peux aller ce soir à la Baudrière, cette rue de la République à Montreuil, c'est contre les CRA, centre de rétention administrative pour les sans-papiers. Ça commence à 19h, montre-toi, rencontre des gens comme pour la cantine. Fais connaissance, t'as connu le CRA dans l'Oise, camaraderie, on se verra en fin de semaine. D'accord, Inch'Allah, t'as trouvé, ça va, oui, ça va, j'ai laissé le téléphone chez moi, c'est pour ça que j'ai pas répondu, tout se passe bien, j'ai pris le numéro de Intel, ils sont bien, c'est vrai. Et donc là, on a dans les mobilisations contre les CRA, donc les centres de rétention administrative, etc., quoi. Donc t'as vraiment des trucs où t'as les services de renseignement qui disent, tiens, va à tel truc, il y a une cantine solidaire, parle avec des gens, montre-toi, ensuite va à tel truc des CRA et montre-toi, etc. Et un truc de, infiltre-toi progressivement dans le truc, quoi. Il livre aussi ses impressions sur certains camarades, se montrant parfois admiratifs, comme
lorsqu'il loue l'intelligence d'un indépendantiste kanak. Mais ce qui inquiète surtout, c'est l'étendue de son infiltration. Omniprésent dans les luttes radicales, il était actif sur l'écologie, l'antifascisme, l'anticapitalisme, les luttes sociales, la défense des sans-papiers. On l'a vu contre la 69, à Sainte-Soline contre les méga-bassines, à Bure contre les déchets nucléaires. Le 6 mai dernier, il participait à la contre-manifestation antifasciste face à la marche annuelle des néofascistes du comité du 9 mai. Donc vraiment, il était genre partout quoi. Il a aussi défilé contre la réforme des retraites ou les centres de rétention administrative, ces établissements fermés où sont retenus des étrangers en attente d'expulsion. Alors du coup, la question c'est comment il a été démasqué. Selon le texte diffusé dans les cercles militants, l'indique a avoué et expliqué les raisons qui l'ont amené à collaborer avec la police. Tout part d'une interpellation, dit-il. Le jeune homme, étranger, précaire et sans titre de séjour, et voilà. La question comment est-ce qu'on devient indique, bah comme ça. Étranger, précaire, sans titre de séjour, il est dans une situation de vulnérabilité. Une proie idéale pour les limiers du renseignement. Beaucoup d'indiques sont recrutés à la suite d'interpellations, nous explique un ancien RG qui surveillait les milieux radicaux, aussi bien de droite que de gauche dans les années 70 et 80. Et là, on repère les points faibles d'un individu. Ça peut être la précarité, la consommation ou le trafic de drogue, une liaison amoureuse cachée, des problèmes avec la justice. On propose alors un deal, mais jamais en prononçant ouvertement les termes indique ou informateur. On échange de la bienveillance policière, on lui demande de nous aider à comprendre tel ou tel aspect militant, des choses assez générales et peu compromettantes. Et puis les demandes se font de plus en plus régulières, de plus en plus pointues, et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et en fait, c'est ça qui est pire dans le truc, c'est que c'est vraiment la logique d'exploiter au maximum les faiblesses des personnes pour les contraindre en fait à se vendre à l'État quoi. Et là, t'as un mec qui est en situation irrégulière, qui est dans la sauce, et du coup, c'est en mode soit on t'expulse, soit tu nous aides. Mais c'est la même logique partout. Hein. De toute façon, c'est la logique de base de la police. On prend des prolos pour taper sur d'autres prolos. C'est la logique des putains de gardes du corps de Jordan Darocha, le fragile, je vais prendre des grands noirs baraqués pour me protéger pendant que je fais mes trucs contre le grand remplacement, quoi. Méthode de la Gestapo. Mais c'est les mêmes méthodes que, j'en parle très souvent, hein, mais c'est les mêmes méthodes que l'armée coloniale. Et c'est ça la difficulté. Vous savez, le terme harki, c'est beaucoup utilisé pour dire de traître. Enfin, c'est un synonyme de traître de dire harki. Les harkis, c'était qui ? C'était les combattants supplétifs algériens qui étaient intégrés à l'armée française, notamment pour donner notamment des renseignements importants sur, notamment dans les montagnes, sur les villages, sur la topographie, des trucs comme ça, etc. Et en fait, les harkis, ils ont été présentés comme des Algériens qui étaient fidèles à la France, à l'Algérie française, qui voulaient tellement être français, qui se sont engagés aux côtés de la France dans la guerre. Il y en a certains, c'était le cas. Certains étaient vraiment sincères, etc. Mais c'est qu'une minorité. En réalité, la majorité des harkis, ils ont été enrôlés de force, ou alors tout simplement, ils ont suivi l'armée française parce que c'était la guerre et que l'armée leur offrait un fusil, et que quand c'est la guerre, t'as besoin d'un fusil. Alors moi, j'avais lu une interview avec des harkis qui disaient la semaine précédente, le FLN était passé dans le village, mes cousins les avaient suivis parce qu'ils avaient un fusil et qu'en temps de guerre, c'est important d'avoir un fusil. Moi, je les avais pas suivis, du coup, la semaine suivante, c'est l'armée française qui est venue, du coup, je les ai suivis parce qu'ils m'ont offert aussi un fusil. Et genre, t'as des trucs aussi où c'est des pratiques qu'on a connues, qu'on connaît dans les armées coloniales, c'est des pratiques qu'on connaît dans la police, c'est des principes qu'on connaît parmi les ouvriers, hein, le fait de recruter parmi les ouvriers des gens qui vont pouvoir faire les répondeurs automatiques et les pocaves auprès des patrons. C'est toujours ça, hein, c'est toujours utiliser la précarité des gens pour les retourner contre leur classe, quoi. Ils ont perdu de tous les côtés, la France les a baissés comme des merdes. Ah oui, les harkis, c'est une folie, quoi. Et derrière, ils ont été turbo récupérés par la droite et ça a encore plus renforcé l'impossibilité de parler vraiment de ce qu'on leur a fait, quoi. Il y avait des meurtres d'harkis au moindre doute, des soldats français qui ont envoyé chercher du bois pour les assassiner. Ouais. Oui, et puis ils étaient parqués dans des camps de concentration, des trucs comme ça, enfin voilà quoi. C'est une tactique assez habituelle et assez classique et d'autant plus redoutable que t'as pas envie d'en vouloir à ce mec-là, quoi. T'es en mode oui, enfin t'étais entre le marteau et l'enclume, entre la peste et le choléra, non, c'est même pas la peste et le choléra, c'est juste que t'avais pas le choix, ils ont fait une proposition que tu ne pouvais pas refuser, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé avec Momo. D'après ses dires, il aurait commencé à bosser avec la police suite à une interpellation, précise le texte. Des flics lui auraient montré des vidéos de lui en train de faire de la casse. Ils ont menacé de le faire tomber, avec pour conséquence qu'il finisse en prison ou en CRA, car il n'avait pas de papier français. Il lui aurait promis un titre de séjour en échange de ses renseignements, et par la suite, lui ont fait miroiter un renouvellement de ce titre de séjour entre 2 et 5 ans. Bah oui, parce que on ne donne pas la nationalité, on donne un titre de séjour, vu que comme un titre de séjour c'est précaire et qu'il faut le faire renouveler, on est sûr de t'avoir bien sous notre coupe pendant très 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 longtemps, quoi. Nous avons constaté que les flics payaient en cash ses billets de train, son loyer, au moins partiellement, son école, ses médicaments, etc. Dans les conversations, il était proche des flics, surtout en 2025, témoignant d'un vrai lien émotionnel avec eux qu'ils entretenaient en exploitant son isolement et sa situation. Au début, lors des premiers échanges en mai 2022, Momo apparaît réticent et peu sûr de lui. Le 6 avril 2022, au tout début de sa collaboration, il confie ses doutes après s'être rendu à une réunion contre l'ECRA. Ils ont pas trop confiance en moi, écrit-il. En même temps, t'es un mec, tu t'es fait prendre par les keufs parce que tu risquais de finir en CRA et que c'est justement la volonté de ne pas finir en CRA qui t'a fait avoir un lien avec la police. Du coup, oui, tu vas dans une manif sur les CRA, les policiers ils se mettent à douter de toi, quoi. Mais au fil du temps, il prend de l'assurance et les discussions avec les policiers prennent une tournure plus amicale.
c'est ça. Donc au début, ça se méfie, et puis après, bon, voilà, quoi. Ainsi, il devance les demandes de ses correspondants, leur signalant à plusieurs reprises des réunions ou des manifestations qui lui semblent intéressantes, où il propose de se rendre. Les agents du renseignement le félicitent à plusieurs reprises pour son travail. À partir de 2023, il transmet de plus en plus d'informations précises, comme par exemple les numéros de téléphone d'une dizaine de personnes en France et en Allemagne le 2 septembre. Donc voilà, t'as le truc de les policiers te font pas confiance, du coup t'es en mode bon, et après tu gagnes leur confiance, et après finalement en vrai t'as une relation humaine et amicale qui se met en place, et puis de toute façon ça devient ton quotidien, ta dépendance, enfin c'est vraiment un mélange bizarre de dépendance matérielle, de sympathie qui peut se développer en vrai humainement, quoi, et en même temps de dissonance cognitive que t'essayes de résoudre, quoi. Et tu finis par donner les numéros de téléphone des gens, quoi. Mais l'essentiel des informations transmises par l'infiltré n'est probablement pas dans les conversations Telegram, WhatsApp ou Signal récupérées par les militants. Des rendez-vous physiques sont pris dans des bars parisiens et de plus en plus fréquemment au fil du temps. L'essentiel des informations a été donné lors de rendez-vous dans des cafés et des lieux publics disséminés dans Paris ou sa proche banlieue, surtout nord-ouest. L'ouest, c'est la partie Bourges. Donc au moins, ils étaient sûrs de ne pas croiser de camarades. C'était pas Montreuil, quoi. Les rendez-vous étaient parfois très rapprochés dans le temps. Ça pouvait aller de toutes les 2 semaines sur certaines périodes et jusqu'à tous les 2 à 4 jours en moyenne en 2025. La survie, c'est puissant, tu ferais n'importe quoi. Bah oui, c'est ça. Impossible donc de connaître l'ampleur de la délation. Bah probablement tout, hein. Ce que les flics appellent l'ultra-gauche est une vaste nébuleuse au contour flou et évolutif, explique un activiste. Bien sûr, il y a des figures de longue date, mais des nouveaux apparaissent aussi vite que d'autres disparaissent. Personne ne sait tout sur la mouvance, ni en a une vue globale et détaillée. L'indic a pu transmettre des informations importantes, mais pas de quoi éradiquer l'ensemble du milieu militant. Éradiquer non, mais déstabiliser oui, estime un ancien des services de renseignement. Les indices ne servent pas qu'à fournir des informations, mais à créer un climat de méfiance, voilà exactement ce que je disais, créer un climat de méfiance et de crainte allant jusqu'à une certaine paranoïa qui gêne les actions militantes. De ce point de vue, la simple découverte d'une opération d'infiltration est extrêmement déstabilisante. Et ça, c'est tout le truc de tu découvres que tu t'es fait infiltrer par ce mec à qui t'avais confiance et tu te mets à douter, t'as plus confiance en personne et en fait, ça peut détruire une cellule rien que par la paranoïa qui s'installe en fait. Un haut lieu des mobilisations écologistes radicales semble particulièrement fragilisé. Le projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure dans la Meuse, une lutte vieille de 20 ans. Il aurait été très actif autour de Bure ces 6 derniers mois, note l'alerte envoyée au milieu radical. Ce samedi, justement, une manifestation importante est annoncée à Bure. Nul doute que la méfiance y sera de rigueur. Bah, c'est ça. Du coup, t'es en mode merde. Putain, il était ultra actif autour du projet d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure. Là, on a la manif qui approche. Et une fois que t'arrives sur la manif, t'es en paro, quoi. Il arrive quoi à Mamo après? Bah, bonne question, en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il arrive à un indique une fois qu'il s'est fait péter? Parce que, genre, en vrai, il y a une probabilité assez forte de, c'est bon, tu t'es fait péter, tu nous sers plus à rien. Allez, hop, au QTF. Vu que c'était ça l'angoisse de base, de finir en CRA, etc. Et en plus, violence en manif, et tout. Bah là, il est dans un risque terrible, quoi. Les indices sont sur des sièges électables de baiser. Bah oui, mais c'est comme ce qu'on disait sur la pratique qu'a Israël de faire du chantage à la outing sur des homosexuels à Gaza pour les faire travailler en tant qu'indiques. Et une fois qu'ils se sont fait péter, qu'ils font un aller-retour en prison, etc., ils deviennent une cible légitime comme une autre. Et en plus, t'as aussi le risque de violence rétributive en face, quoi. Variante, tu découvres que tu t'es fait infiltrer, tu l'assumes et tu considères désormais que quoi que tu fasses, il y a des taupes et que tu ne pourras pas toutes les virer. Donc désormais, tu mets en place des moyens de garantir la sécurité de tes actions, même si des participants sont des taupes. Bah oui, mais le problème, c'est qu'en fait, pour pouvoir faire des actions, il faut bien savoir ne serait-ce que où est-ce qu'on se retrouve, qui est dans quel cercle. Et en vrai, t'as aussi un truc où le problème aussi, c'est celui du turnover. C'est qu'en fait, pour maintenir une cellule militante active, faut des gens qui restent. Et le problème, c'est que le fait que les gens restent n'est pas forcément une preuve de loyauté, vu qu'il peut y avoir des gens qui restent hyper longtemps et qui, en fait, sont des indices depuis le début. Donc, ouais. On est au moment où on peut dire la France, le qui égale Israël, et où le parallèle est pertinent, GPP. Ah non, mais la France est un pays colonial, Israël est un pays colonial. Rien que pour ça, il y a des rapprochements qui sont absolument évidents. Et encore une fois, toutes les tactiques d'infiltration et de division, ce sont les mêmes, quoi. En Iran, ils ont beaucoup d'indices qui sortent sur la misère là-bas et l'animosité contre le gouvernement. C'est beaucoup ce qui a contribué au succès de leurs attaques au printemps. En Iran ou en Israël, du coup? Le Mossad en Iran. Oui, ok, d'accord, oui. Oui, Israël qui utilise la pression en Iran pour... oui, de fou. Bah oui, de fou. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.